Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit ce que je pourrais qualifier une institution au Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Pierre Doré, qui est un musicien extraordinaire, mais par-dessus tout, le papa de Québécissime que vous connaissez bien. Alors, on va le rencontrer, on va jaser avec lui, vous allez voir les traits verbomoteurs, et on va capter 2 pièces. Allons le rencontrer. Pierre Doré, bienvenue à Studio Boréal. Merci Martin, merci de l'invitation. Écoute, je dois t'admettre, ça fait longtemps que je voulais te recevoir et on a eu beaucoup d'artistes qui ont passé par Québécissime, qui ont passé ici. Alors, c'est un plaisir pour moi de t'avoir avec nous. Plaisir partagé, mon ami. Merci. Écoute, comment tout ça a commencé? Les gens te connaissent avec, évidemment, Québécissime, tes associations avec des artistes québécois. Comment tout ça a commencé? Comment tout ça a commencé? Premièrement, ça a commencé très jeune. Hein? Ouais. Parce que moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion quand j'étais petit. Mon père avait son orchestre quand j'étais tout jeune, donc au Lac-Saint-Jean, on habitait à Métabetchouan, puis il jouait avec ses frères, avec plusieurs bons musiciens de la région aussi. Puis là, il y avait la kermesse de la rencontre à Métabetchouan, tu sais. Puis là, j'allais chanter. Chante-la ta chanson! Oh, c'est vrai! La chanson de ton cœur! Avec l'orchestre de mon papa, tu sais. Fait que oui, je suis tombé dedans jeune, et aussi mon oncle Gaston, qui était un super de bon guitariste, qui était de la première, comment on appelle ça, là, la première... le premier cru, la première année du Collège d'Alma, les étudiants, là, moi, avec Normand Laprise à l'époque qui dirigeait, là, c'était mon oncle Gaston, Sylvie Tremblay, puis ça, eux autres, ils ont été vraiment la première. Voyons, je cherche le mot, comment on appelle ça, la cuvée, là, en tout cas, les étudiants qui sortent, là, en tout cas, c'est ça. Là. La première cohorte. Voilà. Le mot que je cherchais. Merci, tu me donnes. La première cohorte du Cégep d'Alma. Donc, Gaston, lui, avait étudié la guitare, il jouait du jazz, il y avait un fakebook que son chum Régent avait ramené de Berkeley, tu sais, puis là, les premières, là, pas le 5th edition, là, les vrais, pas photocopiés, ramenés de Berkeley, là, tu sais. Fait que je fais en sorte que quand j'étais petit, déjà le band pratiquait dans le sous-sol chez nous, tu sais, puis il m'empruntait mon tourne-disque Fisher Price pour faire jouer la nouvelle tune de Engelbert on Pudding. Il mettait un micro là-dessus, là, puis il piquait les accords, tu sais. Fait que vite, j'ai su comment ça marchait un band, comment ça marchait, ces choses-là. Tu sais, j'avais 5 ans, puis je savais que le Vocal Master, l'ampli à lampe qu'il y avait là-dedans, il chauffait, fait qu'il fallait mettre un fan en arrière pour les lampes. Tu sais, je savais déjà bien des choses que les enfants de 6 ans, je savais pas d'habitude. Et donc, j'ai grandi un peu dans un univers comme ça. Et de fil en aiguille, Robert travaillait à l'agence musicale GD. Il était là comme booker quand j'avais peut-être 9-10, 11 ans. D'accord. Et il y avait un petit groupe qui existait dans la région, Zartan. Et le groupe Zartan, donc, était composé de 2 frérots, Frédéric et François Gravel. Puis il y avait leur cousin qui jouait la basse, puis Marc Pelletier de l'Abbé qui était le drummer. Non, lui, c'était ça. Le bassiste, c'était le cousin du drummer. Oui, Puis le bassiste, il n'avait pas eu assez des bonnes notes en 6e année, puis il rentrait au secondaire, puis sa mère avait dit là, tu peux plus jouer dans un groupe. Là, Fait que là, ils m'ont comme recruté. Mais moi, j'avais jamais joué de bass dans ma vie. Je jouais du piano, tu sais. Le piano est ton instrument premier. Ben, c'est le premier instrument que j'ai joué. Mais mon vrai instrument que j'ai étudié, c'est la basse. C'est la parce contrebasse. Que j'ai étudié la contrebasse au conservatoire. Moi, je dis que j'étais un contrebassiste de formation puis un pianiste par déformation. D'accord. Ce qui fait que quand j'étais petit cul, donc là, le bassiste de Zartan, sa maman veut plus qu'il soit dans un groupe. Fait que les autres, ils me font rentrer par la porte d'en arrière comme choriste. Je fais une coupe de show comme choriste. Puis pendant ce temps-là, j'apprends à jouer de la basse. Puis mon premier show que j'ai fait, l'avant-veille de ma fête de 11 ans, payé, c'était en première partie de Châtelaine au Festival de la Patate à Saint-Ambroise, dans l'Arena. Je jouais Jump to Van Halen en 84, là, pour vrai.
t'emploies le qualificatif familial, puis ce que je comprends, c'est que la famille Doré, c'est vraiment une famille de musique. Dans la région, clairement. vous êtes reconnus. Ben oui. Et ce qui m'amène à te parler de Québecissime, parce que tous les artistes qui sont passés ici à Studio Boréal et qui ont passé par Québecissime sont unanimes. C'est une famille, tout le monde a un souvenir très, très heureux d'avoir passé ça, d'avoir passé là. Est-ce que le fait de venir d'une famille musicale, ça t'a amené à transmettre ça dans le Québecissime? Probablement. Ben, c'est beaucoup les valeurs de... que je les embrasse, ces valeurs-là, mais c'est beaucoup les valeurs de Robert, mon père. D'accord. Parce que, premièrement, lui, c'est ça. Sa famille, c'était une famille de musiciens. Il avait un orchestre avec ses frères. Ma grand-mère, elle joue du piano là, jusqu'à sa mort. Elle est morte très jeune, mais je veux dire, c'était moderne chez mes grands-parents parce que mon grand-père faisait la vaisselle pendant que sa femme jouait du piano. Puis elle jammait avec son frère qui était violoniste, puis jusqu'aux petites heures du matin. Là, Pierre, Québecissime, c'est un legs important pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez fait d'énormes spectacles. Vous avez fait... Il y a plein d'artistes qui ont passé là, qui ont leur carrière, ont débuté dans Québecissime. Parle-moi donc de l'étincelle. Comment tout ça a commencé? C'est quoi l'idée? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je continue de fil en aiguille mon histoire de chorale et de tout ça, parce que là, à un moment donné, la chorale, on a monté Starmania. On a fait un spectacle hommage des grandes chansons de Starmania avec la chorale. Et là, encore une fois, j'étais à la base. Puis là, il y avait Gilles Thériault au piano et tout ça. Puis là, de fil en aiguille, le projet, après ce concert-là, Louis Vautier a fait des chorégraphies. Ouais. Puis là il décide que l'année qui suit, on veut faire l'opéra rock intégral. D'accord. Puis là, il m'avait demandé, Pierre, veux-tu finir d'écrire les arrangements qui manquent pour ça? Là, j'avais 17 ans, puis là, j'avais mon gros contrat d'été finir d'écrire les arrangements de ça. Puis j'avais monté un band avec mes chums du conservatoire. Puis là, au lieu d'être juste 3, on était, je pense, 8 musiciens. Il y avait Étienne aux percussions, il y avait Sylvain Murray qui jouait de la bass, il y avait en tout cas toute une belle équipe du conservatoire. Gilles était toujours au piano, il y avait Catherine Boudreau qui s'était ajoutée à nous autres qui jouait des claviers, en tout cas. Puis, fait qu'on monte un full band, puis là, la chorale, puis là... Fait que là, ça a été ça le projet. Puis là, j'ai comme pris à un moment donné, la dame qui dirigeait ça, je pense qu'on déménageait à Québec, puis ils m'ont demandé de prendre vraiment le relais, puis de prendre la direction musicale de la chorale, chef de chœur, puis tout le truc. Fait qu'on a monté ce projet-là avec la chorale, ça a été un très gros projet pour le Saint-François Brassard, puis on avait été joué je me souviens, à Saint-Félicien, à l'hôtel du Jardin de Québec-Sim après ça. Mais là, tout ça, on a notre gros show de montée avec la chorale, puis là, on fait tous ces trucs-là. Et là, ça a quand même un beau succès pour un spectacle d'amateurs, le gros décor, toute la patente des costumes, puis les sœurs Ivrin sont là, Sylvain, moi, on est déjà dans la distribution, on fait Ziggy puis Johnny, puis après ça... Et là, ce qui arrive, c'est qu'on est invité à jouer dans 2 festivals, un à Québec, puis un à Métabetchouane, l'Estival Junior à Québec, puis la Fête des Arts de Métabetchouane. Et là, les parents qui s'occupent de la chorale, eux autres, c'est rendu trop gros pour eux autres. C'est trop compliqué. Là. Ça fit plus de ça le mandat de la chorale. Fait que, nous autres, on suit plus. Là. Les Dorés, vous prenez trop de place. Là, puis là, on vous suit plus. C'est rendu trop gros. Nous autres, on aime ça, la petite affaire à Chipcha. Là, on figure pas d'aller à Québec, puis d'aller au Lac-Saint-Jean, puis de partir en tournée avec vous autres. fait que finalement, il y a eu une genre de cassure naturelle là qui s'est faite. C'est là qu'on a passé. On a créé la troupe Logistique 22, qui était vraiment l'embryon. Donc, toutes les solistes de la chorale, mon band de chums du conservatoire, Charles Vaureau, Marc Pelletier, tout ça. Fait que là, ça a été vraiment l'embryon de ça. Fait que là, on est allé faire nos 2 contrats, nos 2 engagements de Starmania. Puis là, notre rêve, on s'était dit, Damien Tremblay. C'est Damien Tremblay qui m'avait pitché ça. À 4, on avait fait avec la chorale à Saint-François Brassard. Il dit, Pierre, c'est tellement beau ce que vous faites. Il dit, vous pensez de le faire comme un théâtre d'été, une comédie musicale qui joue tout l'été. Ça serait tellement extraordinaire. Il m'avait lancé. Puis ça avait comme semé une graine. Là, puis là, je m'étais dit, hey, là, on a notre troupe, on a notre band, on a notre décor. Le momentum était là. Là, il faut qu'on se parte faut que notre troupe, qu'on puisse se faire un emploi d'été avec ça. Mais là, c'est arrivé à un moment où, quand on jouait Starmania avec la chorale, on avait les droits directement du bureau de Luc Plamondon. Ça nous coûtait 125$ par show, puis c'était déjà négocié, tout était correct. Mais là, Michel Berger est mort en 92. Et là, les droits, ça a tombé
plus disponible parce que c'était tous les producteurs français qui avaient acheté en exclusivité la Succession, puis tout ça. Puis là, ils préparaient Starmania Mogador en 94. Fait que là, nous autres, notre projet de se partir, de faire Starmania en théâtre d'été, ça a tombé comme ça se peut juste plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on dit, Jean-Guy Maltais, à l'époque, qui produisait Paris Folie, était impliqué, c'était le mari d'Ariane Blackburn. Puis moi, j'étais aussi, à ce moment-là, rendu directeur musical pour Paris Folie. Je faisais leur trame sonore pour leur spectacle et tout ça, avec le studio du SEM dans le temps. Et là... de la façon que ça se passe, Jean-Guy, il dit il y aurait une place de marché pour vous autres si vous voulez monter un spectacle. Les débuts de semaine, il n'y a pas de show, pas en tout à Chicoutimi. La Fabuleuse ne joue pas, Paris Folie ne joue pas. Qu'est-ce que vous en pensez, votre belle troupe? Tant pis si vous ne pouvez pas faire Starmania, faites un spectacle hommage à la chanson québécoise. Vous chanterez des tunes de Starmania dedans si vous voulez. Là, mais... Puis c'est là-dessus que ça a parti Québec Sim. Jean-Guy est arrivé avec cette idée-là. Donc, on avait un petit meeting pour Richard, moi, Alain Da Silva, tout ça. Puis là, Jean-Guy arrive avec les gars, j'ai pensé une bonne idée pour un nom, pour notre spectacle de chansons québécoises. Il dit, ça pourrait s'appeler Québec Issim. Là, on fait comme. Comment? Quoi? Québec quoi? Québec piscine? OK. Là, on a comme dit. Ben, OK, en tout cas, c'est original. Personne, c'est sûr qu'on se fera pas copier. Là. On va garder ça jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux. Puis finalement, on n'a rien trouvé de mieux. Pierre, on a le plaisir de te recevoir en studio aujourd'hui. Quelle est la première pièce qu'on va capter? Ben, j'ai pensé qu'on commence à être en... Je sais pas si ça va être d'actualité quand tu vas passer ton émission, mais j'étais en préparation pour la Saint-Jean en ce moment. Fait que, j'avais le goût, je sais pas, j'avais comme un feeling naturel de jouer un de mes vieux classiques, qui est l'extraordinaire chanson de Paul Piché, L'Escalier. On y va? On y va. Parfait. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Et tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison je vais remonter, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était par en dedans. Je me sentais seul comme une rivière, abandonné par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune, mais plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés, le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison, sur un bel air d'accordéon. Mais les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Dans le fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin à cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Mais oui, j'allais pour me sauver vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ceux qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes, qu'il ne fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson, ben je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leurs tourments. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. C'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu, je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu
J'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Quand j'accompagne un artiste, en fait, c'est de réussir à transcender la musique à un niveau où ce qu'on n'est plus en train de suivre des accords, de compter des mesures, qu'on est vraiment juste dans le texte de la chanson, juste dans le respire et tout ça. Moi, j'ai eu le privilège d'accompagner Laurence Jalbert pendant presque 20 ans et on a atteint un certain niveau de confiance mutuelle dans laquelle on a réussi à se lancer dans le vide de nombreuses reprises ou un moment où, entre autres, une tournée qu'on a fait peut-être pendant 1 an et demi ou 2 ans, on était juste tous les deux piano-voix sur scène pendant on a fait 2-3 tours du Québec avec ça. Le public qui m'a marqué, écoute, c'est sûr que j'ai eu la chance de découvrir différents publics au fil des années avec les différents artistes avec qui j'ai travaillé, mais je pense que ce qui m'impressionne le plus, ça restera toujours le public de Québec-Sim parce que c'est un public extraordinaire en ce sens que sur la scène de Québec-Sim, il n'y a pas d'artistes connus, ou il y en a qui sont un petit peu connus, mais il n'y a pas de vedette, c'est une troupe. Puis on a une gang du Saguenay à base, la famille s'élargit beaucoup au fil des années, mais ça reste que personne, les gens qui achètent leur billet de Québec-Sim, c'est un peu comme au Cirque du Soleil, ce genre de show-là, de groupe, tu achètes ton billet pour aller voir l'événement, l'ensemble, mais pas pour dire telle personne qui joue à TV, puis là je vais le voir là, tu sais. Un coup de cœur récent, mais j'ai découvert un jeune chanteur, auteur-compositeur, qui a un lien fort avec la région. Je pense qu'il n'est pas né ici, mais je pense qu'il est venu étudier dans la région, puis il s'est accroché les pieds ici, comme on dit. Émile Bilodeau, tu vois. Puis j'ai eu à jouer une de ses chansons. Puis premièrement, elle n'était pas si facile à jouer parce que il y a une façon d'écrire, un phrasé très très original et je trouvais qu'il y a des belles progressions d'accords, les arrangements, les cuivres, tout ça, le groove, ça marchait vraiment bien. Puis là, donc j'ai eu à découvrir sa chanson, puis là j'ai comme trouvé un petit peu mon coup de cœur de la semaine. Puis j'ai découvert qu'il était, parce que cette semaine ils annonçaient les révélations musicales de Radio-Canada, et lui c'était justement la révélation de l'an dernier. Donc voilà. Pierre, ton studio actuel à Saint-Calix, tu t'en sers pourquoi? Est-ce que c'est principalement pour réaliser de la musique avec d'autres artistes ou pour écrire ou pour travailler sur d'autres projets de Québec-Sim? Ben, en fait, mon studio, ma raison d'être de studio, au début, tu sais, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une business de studio. Puis là, au fil du temps, puis des projets, à un moment donné, je me suis dit non, la meilleure façon pour moi d'avoir un studio, c'est d'avoir un studio pas de dette, entre guillemets, de ne pas avoir des termes à payer sur un studio, parce que la vie fait en sorte que si tu... Moi, en tout cas, comme c'était fait, comme j'avais tellement de projets de spectacle et de tout ça, que j'aurais pas été capable de me consacrer à temps plein à faire marcher un studio. Ouais. Donc, j'ai dit à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur c'est quoi mes instruments que je joue pour avoir le meilleur setup pour les enregistrer possible, les bons micros, les bons preamps pour enregistrer mon piano à queue, mon B3, ma contrebasse, ma bass, tout ça, puis tout ce que j'ai besoin de faire. Ouais. Donc, ça, c'était un peu ma façon de faire initiale. Donc, souvent, je vais pré-proder, si je fais, disons, un album ou un truc, je vais en pré-proder, disons, 80% de toutes mes tracks, je vais les faire chez nous, toutes ces choses-là. Puis souvent, je vais aller soit travailler avec un drummer qui a déjà son setup chez eux. J'ai travaillé souvent avec Mario Tellaro, j'ai travaillé avec Denis Courchaine, avec différents projets. À l'époque aussi, Francis Filion, quand on a fait l'album de décembre, c'était Francis Filion, on l'a fait rentrer chez Charisma. Fait que, c'est un peu selon les projets, mais si quelqu'un a besoin d'une track de piano de Pierre Doré, ben il peut m'appeler, puis moi j'ai fait la track chez nous, puis j'y envoie. Entre autres, ma collaboration de longue date avec mon vieux chum Éric Collard, je pense. Pierre, tu as eu des belles collaborations durant ta carrière, tu en as encore. Tu as eu des belles collaborations avec Caroline Lisotte, Luc Darrochelière et Laurence Jalbert. Parle-moi donc de tout ça.
Ben, encore une fois, des rencontres au fil du temps. Ouais. Tu vois, Laurence, par un espèce d'heureux hasard, première fois que je la rencontre, en fait, on avait inventé un événement, la 300e de Québec Sim, là, parce que ça donnait bien pour lancer la Xème saison là, qu'on avait faite. Et là, ben, on avait reçu vraiment du beau monde. On parle de Raoul Duguay, Richard Séguin était là, Laurent Jalbert, un paquet de beaux artistes qui étaient avec nous autres sur scène cette soirée-là. Puis donc, cette fois-là, première prise de contact, c'était bien le fun. Puis là, de fil en aiguille, c'était dans la période où elle faisait Laurence et Dan étaient en duo avec Dan Bigra pendant 2-3 ans, tu sais. Puis on fait un album de ça. Ce qui fait que à la sortie de ça, ben, premièrement, Laurence et Dan, c'est ça, donc elle avait comme plus de band steady parce qu'elle était en duo avec Bigra, tu sais. Fait que, à la sortie de ça, il est arrivé un projet d'aller avec la gang de Petite-Vallée en France. Oh, OK. Et dans cette période-là, Laurence et Dan, Québec Sim, on a un corpo qu'on fait en commun, tu sais, par hasard, comme ça. On est sur un événement bénéfice ou je sais pas quoi. Fait que Dan et Laurence, je suis en première partie de Québec Sim ou Québec Sim en première partie de l'autre. En tout cas, peu importe. À la fin de la veillée, moi, je suis comme sur le piano. C'est chez nous, c'est au Palace. Je jamme un peu du piano dans le coin, puis là, ça se démonte. Puis Laurence, je pense qu'elle a comme flashé un peu parce qu'elle m'a entendu jouer du piano. Là. Le lendemain, Guy Rajotte m'appelle. J'ai dit, bon, peut-être qu'elle a oublié ses lunettes de soleil au théâtre, ou je sais pas quoi. Il dit, hey Pierre, on part faire une tournée de 2 semaines en France, puis on n'a pas vraiment de band steady. Il y a juste Yves Savard qui va être là à la guitare. Ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres, faire ça? Tu pourrais jouer du piano ou de la bass, ou les deux, selon ce qui t'adonne. Là. Puis tu peux peut-être demander à un de tes chums, soit Sébastien au violon, ou tout ça, ou Étienne aux percussions. Fait que finalement, c'est ça, cette fois-là, je suis parti avec Étienne, moi. Puis Yves Savard, puis un autre petit guitariste qui commençait dans ce temps-là, Louis-Jean Cormier. Puis son frère Benoît au violon. Bon. Puis on est parti en France faire une quinzaine de shows avec Laurence puis la gang de Petite-Vallée. Pierre, quelle est la deuxième pièce que tu vas nous faire aujourd'hui? Ah, toujours dans ma mouvance en route vers la Saint-Jean-Baptiste. Disons... une autre des chansons que je chante depuis très longtemps d'un ultra chic type que j'adore et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à quelques reprises, Pierre Flynn. Puis c'est une chanson qui est extraordinaire parce que elle est encore tellement d'actualité. Absolument. Elle vient d'être intronisée au temple de la Socan ou de je sais plus quoi. Et ce maudit-là, il a écrit ça, il avait 19 ans. Il était au cégep. C'est incroyable. Puis il est encore toute cohérente. Me permets-tu de jouer de la guitare avec toi? Ben, non seulement je te permets, mais je t'oblige à jouer de la guitare avec moi. Ça va être un plaisir. Ça va être super. Pierre Doré, t'es une force au Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau culturel et musical. Ça a été un pur bonheur de te recevoir ici. On te souhaite encore une longue carrière et puis que ton talent nous fasse passer encore des belles soirées. Un gros merci, Martin. C'était vraiment un plaisir ultra partagé. C'était vraiment le fun. Parfait. On s'en va en studio? Yes! Merci. J'ai vu un matin un vieux robineux m'a tendu la main pour une scène ou deux. C'est pas drôle dans la rue. Quand il faut dormir dans des fonds de ruelles, ça peut pas être pire. Rien dans le fond des cruels. Peux-tu t'en sortir? Si tous les poignets dans leur petite misère se disaient calvaire, il est temps d'arrêter, ça irait peut-être mieux. Un coup de pied dans le cul, ça peut réveiller. Quand personne ne sait plus pourquoi travailler, c'est donc toujours plate. J'ai le goût de m'en aller quelque part. Je voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on me mange le dos. Laisse-moi donc tranquille asseoir, broyer comme il faut.
T'as plus l'air ben sobre, 3 tavernes de fête. Comment va ta vie? Dépêche-toi, bonhomme, sors vite de ta crasse. Prouve donc que t'es un homme, puis trouve-toi une place. T'as plus tellement le temps, mais y a rien à faire, les bâtons te veulent plus. Tu vaux plus ben cher, t'es tout nu dans la rue, t'es un gars fini. La maudite machine qui t'a avalé, elle marche en colline, faudrait la casser, faudrait la casser. J'ai le goût de m'en aller quelque part, je voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on me mange le dos. Laisse-moi donc tranquille à soir, broyer comme il faut.